En l'espace de 2 mois, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est rendu à Ziguinchor dans le cadre d'une visite des chantiers de l'université Assane Seck. Le constat est positif. Les travaux sont dans un état très avancé. La visite d'aujourd'hui est très positive. Le seul point, c'est l'amphi de 150 places. En dehors de cela, tous les chantiers ont repris ou continuent leur progression normale. La visite guidée a démarré au laboratoire de physique-chimie pour se poursuivre à la station d'épuration qui servira à la gestion des eaux usées de l'université. Elle a pris fin sur les chantiers de l'espace numérique ouvert. C'est un chantier qui va à un bon rythme. Lorsque j'étais ici, nous étions au niveau des semelles. Aujourd'hui, quasiment les fondations sont terminées. Ils sont au niveau des remblais pour leur permettre d'aller aux élévations. Donc si le rythme est maintenu, ceci va nous permettre de respecter les délais. Et le rythme auquel ils vont, il suffit qu'ils accélèrent encore un tout petit peu et je pense qu'on aura le chantier avant la fin de l'année. Mary Teuw Niane promet de revenir au mois d'août prochain, un exercice qui vise à mettre la pression sur les entreprises. Et bon, peut-être il y a aussi certains qui pensent qui ont peur de donner, en disant que je n'ai pas de sang, si je donne mon sang, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que nous avons besoin du sang. Et on ne prend pas n'importe qui. Il y a des critères, donc des critères d'éligibilité. Et quels sont ces critères? Ces critères, donc, d'abord, c'est l'âge. 18 ans. Il faut avoir 18 ans au moins et jusqu'à 59-60 ans. Avoir 50 kilos. Parce que les poches que nous avons donc, sont des poches qui sont destinées aux personnes de plus de 50 kilos. Si vous avez moins de 50 kilos, on ne prend pas. Si vous êtes malade durant les 2 semaines ou les 2 mois, on ne prend pas. La tension doit être aussi normale. Bon, disons entre 10 à 10,6 et 18,10. Donc dans cet intervalle-là. Et ne pas avoir de maladies transmissibles. Pour les femmes, donc au mois de don, donc elles ne doivent pas être disons, dans les aux périodes de menstrues, ne doivent pas allaiter ni être en état. Okay. Bon, puis c'est tout. Hein. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que il faut pas venir à jeûne. Il faut manger. Manger modérément, quoi. Vous pouvez manger modérément et venir donner du sang. Là, il n'y a aucun problème. Maintenant, après donc, le don de sang, donc, il y a les tests que nous faisons. Donc, donc le groupage sanguin Rhésus et la sérologie. La sérologie, c'est quoi? C'est syphilis, hépatite B, hépatite C et le VIH-Sida. Donc ça, c'est pour sécuriser le don. C'est seulement après avoir fait tout ça que nous distribuons. Donald Trump lui a rendu visite à l'hôpital, mais Steve Scalise est dans un état critique. Il a reçu plusieurs transfusions sanguines et devra subir d'autres opérations. L'élu républicain de Louisiane, numéro 3 de la Chambre des représentants, est le seul parlementaire à avoir été blessé par balle sur le terrain de baseball sur lequel il s'entraînait hier à Alexandria près de Washington, quand un forcené hostile aux républicains a surgi et tiré sur les joueurs. Il y aurait pu avoir facilement 25 morts ou plus aujourd'hui. Je pense qu'on devait être 25 joueurs et 15 collaborateurs, mais les officiers Greener et Bailey l'ont empêché. Ma famille et moi-même leur en serons éternellement reconnaissants. Le tireur touché par la police est mort à l'hôpital. Il s'agit de James Hodgkinson, 66 ans. Il vivait dans sa voiture depuis 2 mois. C'était un partisan de Bernie Sanders, ce qui a poussé le sénateur du Vermont à s'exprimer. I am sickened by this despicable act. Cet acte méprisable me rend malade. Laissez-moi être aussi clair que possible. La violence, quelle qu'elle soit, est inacceptable dans notre société et je condamne cet acte dans les termes les plus forts. And I condemn this action in the strongest possible terms. Au total, 4 personnes ont été blessées par balle sur ce terrain de baseball et hospitalisées. Un autre policier du Capitole et un parlementaire ont aussi été légèrement blessés, mais pas touchés par les tirs, selon le FBI. À
Attentat djihadiste en plein cœur de Mogadiscio cette nuit. Les assaillants ont attaqué un restaurant et une discothèque de la capitale somalienne dès la rupture du jeûne du Ramadan, faisant au moins 17 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un kamikaze a d'abord lancé son véhicule piégé sur l'un des établissements du quartier. Les hommes armés ont ensuite pris une vingtaine de personnes en otage. Vers 4 heures du matin, les forces de police essayaient encore de les libérer. Les extrémistes sunnites d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque. Affiliés à Al-Qaïda, leur objectif est de faire tomber le fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Notre volonté, c'est que ces partis se reparlent et puissent trouver d'abord la clarté qui est demandée par les uns et les autres et une désescalade de la tension qui s'est construite durant les dernières semaines. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait une tension, en particulier entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar d'autre part, mais plus largement sur les États qui se sont exprimés dans le cadre de ce conflit.